Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau carnet de notes du mois de mars. Un mois de mars occupé principalement par les deux gros tournois d'Indian Wells et de Miami, avec en plus le fait que les tournois Challenger ont été un petit peu moins nombreux, donc pour le top niveau, le nombre de résultats a été assez faible pour les Belges. À l'échelon inférieur, les résultats n'ont pas été exceptionnels non plus pour les Belges. Il y a eu tout de même 2 titres, ça il faut le noter, mais aussi quelques joueurs qui ont réussi des performances assez appréciables. Je vous détaille ça tout de suite. On attendait beaucoup en ce mois de mars de David Goffin. L'année passée, lors des deux Masters 1000 printaniers à Indian Wells et à Miami, il avait vraiment cartonné. À l'arrivée, c'est tout de même une petite déception puisque bon, il n'a pas réussi à défendre tous ses points. La déception, c'est surtout Indian Wells face à Cuevas où on pouvait espérer tout de même qu'il s'en sorte et en plus il avait un beau tableau ensuite pour arriver jusqu'en demi. Par contre à Miami face à Kyrgios, c'était quand même un petit peu compliqué. Kyrgios qui était vraiment sur son nuage. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'il était de nouveau en huitième de finale les 2 fois et que bien depuis 12 mois, que ce soit en Grand Chelem ou en Masters 1000, il n'a raté que 3 fois la huitième de finale. Donc sur les 13 derniers gros tournois du circuit ATP, il n'a manqué que 3 huitièmes de finale. C'est vraiment exceptionnel et ça mérite clairement notre première place dans ce top 3 ATP. La deuxième place de ce top 3 ATP, elle est pour Ruben Bemmelmans qui continue sur sa lancée de son très bon début de saison. À Drummondville, il a atteint la 16e finale en Challenger de sa carrière et la 2e de la saison après Koblenz. Même s'il n'a pas rencontré de top 200 durant son parcours, ça reste une performance intéressante qui lui permet en plus de bien progresser au classement. En début de mois, il avait également franchi un tour dans le Challenger de Yokohama, mais par contre, lors des 2 Masters 1000, il avait échoué en qualification. Il a donc eu peu de résultats, je vous l'ai dit, à part ces deux-là. La 3e place du podium revient donc à Joris Delor avec un petit quart de finale au Challenger de Zhuhai. Sa tournée asiatique était passée auparavant par Yokohama où il avait été battu au premier tour et elle s'était prolongée à Shenzhen où il a atteint le dernier tour des qualifications mais il a dû abandonner. Il a ensuite décidé de mettre un terme à cette tournée pour se soigner et être prêt pour la Coupe Davis. Bien qu'elle ait perdu sa 2e place au classement WTA, Kirsten Flipkens réalise un début de saison assez intéressant et en particulier en ce mois de mars. Elle a débuté à Acapulco où elle a été chercher 2 victoires au forceps pour rejoindre les quarts de finale. Elle a ensuite franchi un tour à Indian Wells et surtout 2 à Miami en battant notamment Anna Konjuh, 29e tête de série. Sur ses 8 défaites depuis le début de la saison, Kirsten n'a perdu qu'une seule fois face à une joueuse qui n'était pas classée dans le top 50. Donc vraiment elle pouvait difficilement faire beaucoup mieux que ce qu'elle a fait depuis le début de l'année. Après une incursion infructueuse en tournoi WTA à Kuala Lumpur, Marina Zanevska est retournée disputer quelques 60 000 $ avec un peu plus de réussite tout de même. Elle a surtout atteint une demi-finale aux 60 000 $ donc à Zhuhai et un autre quart de finale à Krasny-Bobur. Entre les deux, elle a malheureusement dû abandonner au premier tour à Shenzhen, mais elle poursuit sa progression ce mois-ci. Le désastreux début de saison d'Anne-Sophie Mestak est un petit peu oubliée grâce à ce beau mois de mars. Alors qu'elle avait jusqu'ici disputé essentiellement des 25 000 $, elle n'a disputé qu'un tournoi de 60 000 $ ce mois-ci, et bien c'était à Krasny-Bobur, et comme Marina, elle a réussi à y atteindre les quarts de finale. Sur son parcours, elle a surtout réussi à battre la revenante Laura Robson, qui est une ex-top 30, et en plus elle l'a battue en 2-7, c'est donc vraiment un résultat très encourageant. Le premier vainqueur de l'année, c'est Yannick Mertens, actif surtout lors des Challengers, lors des 2 premiers mois de l'année. Il est revenu disputer quelques futurs en mars. Après une demi-finale aux 25 000 $ de Lille, il est parti pour le Portugal disputer le tournoi de Faro et s'y imposer, remportant ainsi le 23e titre de sa carrière. Surpris ensuite au 2e tour à Loulé, il a fini le mois par encore une bonne demi-finale à Lisbonne. L'autre titre du mois revient également à Yannick puisqu'il s'agit de Yannick van den Bulck. Mais celui-ci a une valeur vraiment particulière puisqu'il surgit près de 3 ans après le dernier titre de Yannick et après vraiment beaucoup de pépins physiques et notamment 1 an et demi complet d'arrêt. C'est à Umag en Croatie que Yannick a donc pu goûter à nouveau à la victoire et la semaine précédente, à Porek, il avait été battu au 2e tour. Le 3e joueur de notre sélection, Julien Canina, a aussi connu pas mal de galères physiques. Son retour au mois de février a été assez difficile et il a encore dû abandonner ici au début mars à Lille. Il est tout de même revenu 4 semaines plus tard à Antalya et il a atteint une finale vraiment très encourageante. Encourageante, c'est également un très bon qualificatif pour la
finale en futur 25 000 $ à Bakersfield de Kimmer Coppejans. On le sait, Kimmer est un petit peu en perte de confiance ces derniers mois. Il a donc décidé de rétrograder d'un échelon, de quitter les challengers pour aller jouer des futurs, notamment ce 25 000 $. Inscrit en dernière minute, il a dû passer par les qualifications et il a donc dû disputer 7 matchs pour atteindre cette finale. Alors certes, c'était face à des joueurs nettement moins bien classés que lui, mais vu que l'objectif c'était d'aligner les victoires pour reprendre la confiance, l'objectif est vraiment atteint et ça mérite vraiment cette mention. La première déception du mois vient de cette catégorie-ci et elle concerne malheureusement Omar Salman. Il espérait certainement revenir avec un bon paquet de points d'une tournée de 3 à 15 000 $ à Antalya, mais malheureusement il n'est revenu qu'avec un seul maigre point. Les 2 premières semaines, il a perdu en contre-perf dès le premier tour. La 3e semaine, il a tout de même réussi à battre la 5e tête de série au premier tour, mais ça reste vraiment insuffisant par rapport à ce qu'il est capable de faire. Pas de titre ITF chez les filles, pas de finale non plus d'ailleurs, mais quand même quelques résultats, quelques joueuses qui ont réussi à sortir du lot. C'est le cas notamment de Kimberly Zimmerman. Kim, qui depuis l'été dernier est vraiment notre meilleure joueuse en 15 000 $, a encore réussi à atteindre un quart à Palmanova et 2 demi-finales à Gonesse et au Havre. Elle va pouvoir maintenant vraiment se concentrer sur des tournois un petit peu plus relevés. La 2e place de ce podium est plus surprenante, elle revient à Michaela Boev. Michaela, qui était encore la dernière du classement WTA, la dernière belge du classement WTA il y a encore quelques semaines, a réalisé vraiment une superbe tournée à Heraklion en Crète. Battue au premier tour du tableau final lors de la première semaine, elle a ensuite dû passer par les qualifications et elle a réussi à en sortir et à atteindre un quart de finale, puis une demi-finale, c'est seulement la 3e demi-finale de sa carrière. Lors du dernier tournoi du mois, elle a été exemptée de qualification et elle a encore atteint un nouveau quart de finale. La seule Belge qui arrive à rivaliser avec Kimberly Zimmerman dans les 15 000 $ depuis l'été dernier, c'est Hélène Skelsen et elle a encore prouvé ce mois-ci. Quart de finaliste à Sharm el-Sheikh au tout début du mois, elle a aligné une demi-finale et un quart de finale à Óbidos au Portugal en fin de mois. Marie Benoît était plutôt en pente descendante ces derniers mois. À Sharm el-Sheikh, elle a réussi un quart de finale et un demi-finale. Elle peut faire beaucoup mieux que ça, elle l'a déjà fait, mais ça reste vraiment encourageant et ça mérite une petite mention. Petite déception par contre pour Grete Meinen, qui n'a disputé également qu'un seul tournoi dans la cité balnéaire égyptienne et qui a été contrainte à l'abandon des premiers tours. Notre meilleur joueur de futur en simple mais aussi en double, c'est Niels de Seine, et il l'a encore prouvé en remportant son 25e titre en double. C'était lors du 25 000 $ de Lille, et il a encore atteint la finale du double aux 15 000 $ de Toulouse, ce qui lui vaut la première place de ce classement. Les autres résultats en double ont été plutôt moyens, mais il faut tout de même noter une finale en challenger pour Joris Delors, c'était à Yokohama, et c'était plutôt encourageant en vue de la Coupe Davis. Et si Elise Mertens n'a pas réalisé de gros résultats en simple, elle a tout de même encore atteint une demi-finale WTA en double, c'était à Kuala Lumpur. On est rassuré pour Zizou Bergs qui avait réalisé une très faible tournée australienne et ça pouvait vraiment avoir de grosses répercussions pour toute sa saison. Mais il a rapidement remis les choses en place en s'imposant au grade 2 de Vinaros en simple et en double et en réalisant dans la foulée le doublé, ou plutôt le quadruplé, au grade 2 de Benny Carlo, où il s'est également imposé en simple et en double. Donc. Cette belle série lui permet d'entrer dans le top 30 et lui assure une place dans le tableau final pour Roland Garros et Wimbledon. Le numéro 2 du mois, c'est Theo van de Weeg qui a réussi à atteindre la toute première finale junior de sa carrière. C'était à Gjøvik en Norvège pour un grade 4 qu'il a réalisé cette performance et il ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'est également imposé en double. Première finale également pour Arnaud Bovy qui poursuit sa progression après avoir déjà atteint une demi-finale à Nairobi en janvier. Cette fois-ci, il atteint donc la finale et c'était à Antalya également pour un grade 4. Deux mentions chez les juniors. Tout d'abord Frédéric Jacobs qui n'a sans doute pas réalisé les résultats escomptés en simple, mais qui a vraiment réalisé un très bon mois en double puisqu'il s'est imposé tout d'abord à Eschalzet donc pour un grade 4 et également il a remporté deux autres tournois en double, c'était avec Zizou Bergs lors des grades 2 de Benny Carlo et de Vinaros. Frédéric commence vraiment à devenir un spécialiste du double puisque c'est déjà le 9e titre de la discipline sur le circuit junior. Enfin une mention également pour Gauthier Onclin qui lui n'a pas atteint de finale mais il a atteint tout de même deux demi-finales au grade 4 de Gjøvik et de Kramfors et il a également remporté le double à Gjøvik avec Theo.
Le Belgian Circuit a repris de la vigueur ce mois-ci, avec une grande quantité de tournois, mais c'était tous des 1 étoile, donc la catégorie la plus faible. C'est Justine Pisson qui a été de loin la meilleure joueuse du mois, puisqu'elle a remporté 3 titres à Merelbeek, à Caen et à Jena. Maxime Verboven n'a lui remporté qu'un seul tournoi, c'était à Flémal, mais il a ajouté la manière à la victoire, puisque en tant que B-15-4, il a réussi à remporter 3 matchs face à des joueurs classés A. Enfin, la 3e place revient à Megan Bertrands, qui a remporté 2 titres, c'était à Marche et à Arlon. Au classement ATP, vous pouvez voir que David Goffin recule tout de même de quelques places, mais c'était attendu avec les nombreux points qu'il avait à défendre, et on peut dire qu'il limite la casse. Ruben Bemmelmans et Kimmer Coppejans, qui ont tous les deux atteint une finale ce mois-ci, réalisent les plus belles progressions du top 5. Derrière, Romain Barbosa, qui n'était pas au mieux en ce mois de mars, perd pas mal de place, de même que Julien Canigna, qui n'a reçu les points de sa finale à Antalya que début avril. Par contre, grâce à son titre, Yannick Van den Bulck réussit vraiment la plus belle opération du mois. L'événement belge au classement WTA, c'est la prise de pouvoir d'Elise Mertens. Elise qui n'a pas réalisé de grands résultats ce mois-ci, mais qui profite de la perte de points de Janina Wickmeyer. Plus loin, les plus belles progressions viennent de Kimberly Zimmerman et de Michaela Boev, nos numéros 1 et 2 de notre top 3 ITF. Chez les juniors, le classement féminin reste presque inchangé, mais il s'est passé vraiment beaucoup de choses chez les garçons. À commencer par la belle progression de Zizou Berks, qui, on l'a dit, s'est assuré une place dans le tableau final de Roland Garros et de Wimbledon. Frédéric Jacobs, Gauthier Onclin, Theo van de Wege et Arnaud Bovy réalisent également des bons très impressionnants. Voilà qui conclut ce carnet de notes du mois de mars qui a été enregistré avant le match de Coupe Davis, donc voilà pourquoi je n'en parle pas du tout, même si la vidéo sera publiée après. Le mois d'avril s'annonce également vraiment passionnant avec justement cette Coupe Davis, mais également la Fed Cup et le vrai début de la saison sur terre battue. D'ici là, j'aurai l'occasion de vous revoir avec Joël pour commenter notamment les matchs de nos équipes nationales. A bientôt!